Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental du mois de décembre 2024 pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Verseau. Je m'appuie pour cette guidance sur des éléments de la guidance générale du mois de décembre et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour vous délivrer les messages que vous avez à recevoir. Si vous avez des questions sur le plan relationnel, familial, amical, professionnel également, et si vous avez également des questions sur le plan sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans des situations compliquées et difficiles. Alors, votre arcane majeur du mois de décembre, c'est le Fou, le Mât, qui nous parle d'une libération, un nouveau départ quelque part. Beaucoup de spontanéité qui vient sur ce mois de décembre pour vous, une connexion plus forte à la vérité de son âme et de son cœur. Vous avez Pluton dans votre signe, vous allez avoir Vénus aussi à partir du 7 décembre, et puis vous avez le Soleil, donc Vénus qui entre dans votre signe, et le Soleil aussi en Sagittaire jusqu'au 21, au sextile de votre signe. Tout ça, ça vous porte en fait pour ouvrir les potentialités, libérer quelque chose, aller vers plus de fraîcheur peut-être sur le plan relationnel, sur le plan sentimental. Alors, je vais regarder maintenant chaque secteur. Donc, sur l'entourage proche, vous avez le 2 de bâton. Ça me parle de réévaluer certaines situations sur le plan relationnel. Il peut y avoir beaucoup de magnétisme, quelque chose qui colle bien en fait. Hein, il y a un côté complémentarité et attirance, quelque chose de, oui, de très fort, de très magnétique dans une relation qui peut être juste amicale ou professionnelle, hein, mais une bonne entente aussi. Je sens que, voilà, un peu comme les deux doigts de la main. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais vraiment très proche, hein, voilà, avec un côté un peu gémeaux dans l'énergie, un petit peu. On finit les phrases en même temps, on a les mêmes hobbies, on se retrouve peut-être à la salle, on se retrouve au même endroit, au même café, on arrive à la même heure au travail. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ça peut être aussi familial, hein, quand même, avec une personne, on me parle d'une cousine, un cousin, un frère, hein, qui est très proche de vous. Mais pour certains, il y a aussi une idée de réévaluer une situation, de prendre du recul pour peut-être partir à la découverte d'autres personnalités, d'autres types d'individus. Reprendre contact aussi peut-être avec un membre de votre famille qui est éloigné. On me parle aussi de peut-être d'envisager de changer d'espace professionnel, d'espace amical, ou en tout cas de faire rentrer de nouvelles personnes dans votre vie en vous connectant à différents groupes peut-être, un groupe d'intérêt. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors on va voir ce que dit le tarot. Vous avez le valet de coupe, très intéressant parce que vous avez vraiment besoin de faire rentrer quelque chose dans votre quotidien. C'était votre énergie de la maison 6, si je me rappelle bien. Oui, vous aviez ce valet de coupe déjà là. En maison 6, il y a besoin de faire un petit peu changer sa routine, j'ai l'impression. Besoin de transformer des choses dans sa vie quotidienne. Et puis, une envie aussi d'être connecté avec les gens, au travers des passions, au travers de l'énergie du cœur. Vous avez besoin de vous retrouver en fait en harmonie, en bonne entente avec votre entourage. Alors peut-être que vous avez aussi des situations où vous devez jongler. En particulier, on voit les situations difficiles, hein, il faut jongler avec les circonstances, mais fondamentalement, en fait, vous avez besoin actuellement, et c'est ce que vous allez manifester, vous avez besoin de vous retrouver avec des personnes qui partagent vos valeurs, qui partagent votre joie de vivre, votre spontanéité. Sur la vie sentimentale à proprement parler, on a le 3 de denier. Alors je vais voir ce qu'il y a tout de suite. Ouais, 9 de bâton. Bon. Alors. Bon, on me parle ici d'une forme de triangulaire, une énergie tierce. Ça peut être... Alors ça peut être plein de choses, l'énergie tierce. Ça peut être un amant, une maîtresse, mais c'est pas toujours ça en fait. Effectivement, certains d'entre vous peuvent être dans des situations où l'autre est pris, l'autre est déjà en couple, ou vous êtes en couple et vous avez un crush sur quelqu'un, il peut y avoir ça. Le 9 de bâton indique quand même la nécessité de se protéger. D'accord? Et peut-être de faire évoluer la relation pour clôturer quelque chose, pour arriver à une forme de
une forme de conclusion, en fait. Quel que soit, ça ne veut pas forcément dire la fin de quelque chose, mais il faut qu'il y ait une évolution tangible, en fait. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens, qui pourrait devenir impérieux pour vous, en fait. Voilà, nécessaire pour vous. Mais cette situation tierce, ça peut être aussi un travail qui prend beaucoup de temps. Des centres d'intérêt multiples qui occupent l'autre, ou qui vous occupent, qui vous décentrent peut-être aussi de vous-même, qui vous empêchent de ménager du temps aussi pour faire rentrer quelqu'un dans votre vie sur le plan romantique. Pour certains, ça peut être aussi la belle famille qui se mêle de... Et le premier message que j'ai reçu, et je ne voulais pas communiquer, c'était au niveau des amis. J'ai des amis qui veulent aider, qui pensent pas à mal, au contraire, qui veulent vous aider, et pourtant, il y a quelque chose qui ne correspond pas, qui ne convient pas, et dont vous avez besoin de vous protéger, on me dit. Encore une fois, c'est pas qu'on vous veut du mal, c'est que peut-être les gens se mêlent un petit peu trop, commentent un petit peu trop, viennent fausser les énergies en fait, et vous aspirez à autre chose. Vous voyez, un de perdu, 10 de retrouvé, on peut avoir des banalités un petit peu comme ça. Ah mais t'as fait ça, mais en fait vous êtes maître à bord. C'est ça que vous allez toucher du doigt. Vous êtes maître à bord par rapport à... Alors j'ai cette carte qui vient là, elle est très présente, je la lirai après, et j'approfondirai encore après. Alors c'est possible que vous rencontriez une nouvelle personne en voir qui c'est ici, et que votre famille, vos amis disent ouais, non mais c'est pas du tout quelqu'un pour toi. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc prudence quand vous demandez conseil, même si vos amis veulent vous aider, peut-être qu'ils le font en pensant positivement, mais qui ne sont pas dans vos baskets, ils ne sont pas dans votre réalité. Voilà, donc le silence, l'intimité, je pense que c'est aussi quelque chose que vous allez développer par rapport à votre vie sentimentale. Pour les situations compliquées, on a le 2 de denier qui montre bien que vous jonglez peut-être avec une situation entre la tête et le cœur. Vous voyez, il peut y avoir ça, on est pris entre le marteau et l'enclume, entre deux situations, peut-être que vous avez une hésitation, ça ressort aussi, hein, voilà, le 2 de bâton, le 3 de denier, ça peut aussi évoquer une situation quand même qui fait que vous êtes déjà en couple, mais il y a quelqu'un qui vous attire de façon magnétique, et là vous composez avec ces sentiments qui sont là, qui sont impérieux. On verra ce qui sort au niveau des archétypes aussi, hein, pour la situation compliquée, pour voir si on peut en savoir un petit peu plus. Mais on compose, on supporte aussi, je pense, on accepte. Qu'est-ce que vous avez avec? Ah, jugement. Il y a quand même des prises de conscience, hein. Pluton, on a l'énergie de Pluton en plein. Pluton qui entre dans votre signe, bon, il demande un petit peu à prendre conscience des choses, à transformer, à lâcher les peurs, parce que peut-être on accepte une situation qui est fondamentalement inacceptable. On me dit de prendre un message de mon oracle. Bon, bah alors, on va voir qu'est-ce que vous avez à savoir. D'accord. Oui, alors a priori c'est quelqu'un qui, malgré tout, dans la situation, et je vais approfondir avec les archétypes, mais c'est quelqu'un qui vous prend beaucoup d'énergie quand même, hein, et qui vous décentre de vous-même, je pense, parce que vous avez le message suivant: mes passions et mes désirs créatifs sont dignes d'être poursuivis. Donc c'est peut-être quelqu'un qui vous préoccupe tellement en fait que vous focalisez sur cette personne et vous en oubliez vos projets, vos propres projets individuels, alors que vous avez cette énergie du mal qui annonce un renouveau, un besoin de conscientiser ce qui est là, quoi. Le besoin aussi de se prioriser, et de trouver son centre. On a l'énergie de Mars qui symbolise aussi le chakra sacré, et l'énergie de Vénus. Donc il y a vraiment l'idée de comment j'aime, comment je m'aime, comment je mets de l'énergie à mon propre service en travaillant sur mes passions, mes projets. Et il n'y a personne en fait qui peut vous dire, hein, que ce que vous faites c'est pas ok. Pour certains c'est pas romantique, hein. Pour certains c'est quelqu'un de la famille qui vous dit mais qu'est-ce que tu fais, là tu perds ton temps. Il y a un peu de jugement, je sens, autour de vous, et vous justement avec la carte du jugement vous allez avoir un regard éclairé, un regard transformé, un regard neuf et ouvert à la vérité de votre âme et à la vérité de votre cœur, à l'image de ce mât. De ce mât aussi qui symbolise l'énergie d'Uranus, qui trouve sa résonance dans le signe du Taureau. Donc peut-être qu'il y a des changements matériels aussi à apporter pour aller vers sa vérité. C'est possible, hein.
Alors j'ai celle-là qui veut venir en premier, je continuerai après. Bon, je vais prendre un conseil là, global. Qu'est-ce qu'on a? Oui, bon bah, merci mes guides, on n'a que des confirmations. Connectez-vous à vos désirs. Que voulez-vous? Voilà, qu'est-ce qui vous appelle dans la vie? Et suivez vos désirs, suivez vos passions. Et puis, on est sur le chakra sacré, c'est aussi cette idée de dessiner les contours de la réalité que l'on veut manifester. Il y a la création, il y a les projets, mais il y a aussi qu'est-ce que je veux dans ma vie en fait, qu'est-ce que je veux pas. Et là, c'est possible aussi que par rapport à cette situation difficile, vous ayez quelque chose à libérer pour... Alors, oui, à libérer, mais peut-être déjà à conscientiser. Il y a vraiment cette prise de conscience qui est là. Est-ce que cette relation, cette situation, elle nourrit alors, est-ce qu'elle m'accompagne dans l'estime de moi-même ou est-ce qu'au contraire, elle me fait douter? Est-ce qu'elle correspond aussi à ce que j'attends de la vie? Vous voyez? Alors, je vais regarder, oui, je vais le regarder maintenant. Cette personne, peut-être qui entre dans votre vie, là, dont je vous ai parlé, le pendu. Oui, c'est quelqu'un d'atypique, en fait. C'est quelqu'un d'atypique qui voit la vie sous un autre angle, qui a une approche... c'est intéressant parce que je le sens très uranien en fait ce pendu, alors que traditionnellement le pendu est associé à Neptune, mais je le sens très uranien, il fait comme il veut, il a un côté joueur, il s'en fiche un petit peu du qu'en dira-t-on, il lâche prise sur l'impact que peut avoir la vie ou le regard des autres. C'est quelqu'un d'assez anticonformiste et qui peut aussi renverser les attentes, et c'est vraiment un vent d'air frais. Je sens qu'il y a quelqu'un de très frais, peut-être plus jeune que vous, ou qui s'intéresse aux nouvelles technologies, quelqu'un qui va vous apporter des connaissances, qui va stimuler votre curiosité aussi. C'est quelqu'un de très très positif, potentiellement pour du romantique. Hein. C'est quelqu'un qui vous fait découvrir des choses que vous connaissiez pas, du nouveau, de l'inhabituel, on me dit. Qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie du Sagittaire aussi ici, avec la roue de fortune. Très beau. Des gens joyeux qui viennent vers vous, hein. Ça c'est super. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore? La force. Ok, énergie du Lion. Alors vous voyez, j'ai quelqu'un aussi avec une rencontre qui est un peu polarisée, on dit polaire, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça se fait... un soir où il fait très froid, c'est possible. Hein. Un froid polaire. On verra. Quelqu'un aussi qui est assez différent de vous, mais qui vous complète. Pour moi, c'est ça. Et puis on a 3 arcades majeures. Hein. Donc des rencontres importantes pour vous sur ce mois de décembre. Alors, quel conseil là pour aller vers ces personnes? Laissez parler votre cœur, hein. Cavalier de coupe. Ouais. Écoutez votre cœur, d'accord? Ouvrez-vous, vous avez de belles rencontres à faire. Bien sûr, restez attentif, en particulier là, avec le 9 de bâton. On voit qu'il y a peut-être des situations où il va falloir faire preuve de discernement, mais les nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, ou qui sont, peut-être certains, gravitent déjà plus ou moins autour de vous, mais vous allez avoir une relation un petit peu plus poussée, je pense aussi, avec ces personnes. Alors, très très positif, très lumineux, je pense. Une personne loyale, joyeuse. Qu'est-ce qu'on a encore sur les situations compliquées là? On me dit que ces 2 cartes, elles marchent ensemble. On va voir. Bon, alors ici, qu'est-ce qu'on a déjà? La victime. Mais j'ai quelqu'un qui prend pas ses responsabilités là en fait. J'ai quelqu'un qui assume pas, qui est toujours dans une position de victime. C'est souvent, je pense, de votre faute. Ça peut être quelqu'un qui vous blâme, hein, qui se fait désirer aussi. Parce que j'ai eu le mot FOMO, c'est Fear of Missing Out, c'est la peur de manquer quelque chose qui se rend inaccessible en fait de façon artificielle. C'est pas tout à fait ça le FOMO, mais c'est quelqu'un qui crée le manque artificiellement. Assez toxique en fait. Hein. Mais il y a beaucoup d'amour, je pense que c'est aussi pour ça que vous faites en sorte que ça fonctionne. Parce qu'il y a quelque chose d'inexplicable. Qu'est-ce qu'on a en plus?
Alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est encore cette personne, parce que pour moi c'était une situation complète, donc on peut imaginer. Après ça peut être vous aussi qui êtes la victime de cette personne qui veut toujours avoir raison, en fait. C'est quelqu'un qui débat, qui discute, qui veut toujours avoir le dernier mot. Bon, c'est possiblement quelqu'un qui a un ego blessé, une faille narcissique en fait importante. Hein. Après, je pense aussi que vous voyez cette faille narcissique chez l'autre, hein, ce côté un petit peu négatif, et vous espérez, pour certains, pouvoir le soigner, pouvoir le guérir. Mais là, je vais vous prendre un conseil, mais qu'est-ce qu'on a comme conseil pour cette première situation? Le roi de denier, faire fructifier les choses. Il vous faut avoir quand même une démarche pratique, une démarche ancrée, sur quoi vous pouvez construire avec une personne qui ne prend pas ses responsabilités. Ça reste une question. Vous avez votre libre arbitre, vous prenez le message s'il vous parle, mais je pense qu'il y a quelque chose ici à aller explorer sur à quoi vous passez votre temps, à essayer de guérir quelqu'un qui ne veut pas guérir, parce qu'en étant dans une posture de victime, c'est jamais de sa faute en fait, donc on ne cherche pas à arranger les choses de son côté. Et ici on a quoi? Le voleur et le guide. C'est intéressant ça. Alors j'ai un scénario complètement différent, mais finalement assez proche par certains aspects, mais c'est une autre histoire pour moi. Ici j'ai quelqu'un qui prend votre lumière. Vous avez, là j'ai peut-être des gens qui sont très connectés spirituellement, peut-être que vous êtes médium, que vous travaillez beaucoup avec votre intuition, vous êtes dans une certaine spontanéité aussi, les gens viennent vers vous pour vous poser des questions, pour vous parler aussi de leurs difficultés. Et puis là, j'ai quelqu'un qui vole votre énergie, en fait. Qui vient se servir quand il a besoin. Il y a des va-et-vient, en fait. Il y a des va-et-vient, et c'est quelqu'un qui vous vole votre belle lumière. Alors, quel est le conseil ici? Ok, 6 de bâton. Alors, reconnaissez votre valeur et redressez la barre au niveau de là où vous mettez votre énergie. Ce vampire énergétique, là, il vous pompe votre énergie, mais avec le jugement, je pense que de toute façon, vous prenez conscience de ce qui se joue. Hein. Je vais faire une extension de ce tirage où je vais approfondir ces situations, on verra les messages qui viennent, et puis je regarderai aussi en 9 cartes les dynamiques qui sous-tendent vos questions relationnelles et sentimentales. Je vais terminer ici avec un message pour les liens sacrés. On va voir ce qui vient pour vous avec le tarot des flammes jumelles. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ça peut parler aussi aux relations plus traditionnelles. Hein. La gratitude. Ça, c'est très beau comme énergie. Vous êtes invité à vous connecter aux énergies de gratitude dans ce lien, même s'il est douloureux, même s'il est pénible. Ça peut être ça aussi la prise de conscience, hein. C'est-à-dire que en étant dans la gratitude, vous vibrez positivement et vous attirez à vous du positif dans votre vie. Vous pouvez remercier cette personne, même si c'est douloureux, de vous avoir rencontré parce qu'elle vous enseigne quelque chose. D'accord? Si c'est une âme sœur, possiblement elle vous soutient dans un moment difficile, elle vous a apporté des choses, un soutien, même si, alors peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de s'étioler aussi. Hein. Les âmes sœurs, souvent, partagent un moment de notre parcours et puis s'éloignent de nous, ça peut être comme ça. Si on est sur un parcours de flammes jumelles, eh bien, ici, les cartes vous demandent d'être dans cette gratitude parce que le parcours, même s'il est difficile, hein, même s'il ne débouche pas nécessairement sur une réunion physique avec et c'est pas une histoire romantique en fait, comme on voit dans les films américains, c'est une rencontre qui permet de s'épanouir, de faire un profond travail spirituel, un profond travail sur soi-même. Et en cela, vous pouvez remercier cette personne, en fait, d'être votre miroir, d'être votre complément, votre autre, votre jumeau. Vous nommez ça, on peut mettre toute forme d'étiquette ou pas en mettre d'ailleurs, mais il y a quelque chose, il y a toujours quelque chose à apprendre des relations. D'accord? Et même de façon plus générale, les personnes qui ont pu vous trahir dans le passé, vous pouvez les remercier aussi parce que même si elles vous ont marqué, elles vous ont aussi blindé et elles vous apprennent à vous protéger pour les nouvelles, elles vous ont préparé pour les nouvelles rencontres que vous allez faire dans votre vie. Donc il n'y a rien qui est perdu en fait, tout est à sa juste place.
Et le dernier message, la confiance. Ah ouais. Il y a des échos là. Hein. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors ça peut nous parler de ce lien sacré qui peut être compliqué à négocier. Vous avez besoin d'avoir confiance en vous et aussi foi en l'idée que la bonne situation relationnelle, romantique viendra à vous. Vous ne rencontrez pas les gens par hasard. Regardez toutes les personnes qui ont parsemé votre chemin, qui ont croisé votre chemin, c'est plutôt ça. Mais je sais pas pourquoi on me dit parsemé. Peut-être qu'il y a un sentiment aussi d'avoir été déconnecté de trop de personnes, hein. C'est peut-être ça. Il y a quelque chose de clairsemé aussi. Que beaucoup de gens, vous avez le sentiment peut-être que beaucoup de gens sont sortis de votre vie maintenant. Et peut-être certaines personnes, vous auriez aimé les garder. Ça s'est pas fait pour une raison ou pour une autre. Hein. Mais voilà. C'est cette idée que tout était à sa juste place. D'accord ? Allez, je vous prends une dernière carte de l'Oracle ad infinitum. Qu'est-ce qu'on a ici? Mon intimité est sacrée, connectée à l'amour et à la joie. Bon, pour un tirage sentimental, il y a peut-être une... Alors, on a eu tout à l'heure le chakra sacré quand même qui est sorti sur la créativité, sur vos désirs créatifs. Il y a peut-être quelque chose pour certains d'entre vous à travailler sur le plan du chakra sacré et sur le plan intime. D'accord ? Allez chercher ce qui est lié à l'amour, au respect mutuel, à la joie, le body positive aussi, voilà. Peut-être d'aimer sa corporalité, de s'aimer comme on est, de s'accepter comme on est physiquement et d'explorer quelque chose de positif dans l'intimité. Voilà. Eh bien, j'ai terminé votre tirage, les Verseaux, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous invite à nous rejoindre sur Patreon également pour l'extension de ce tirage. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.